Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre emblématique du célèbre Akira Toriyama. Dragon Ball a vu sa publication en manga se terminer en 1995. Son adaptation animée, quant à elle, s'est vue divisée en deux parties. La première portant le même nom que le manga, qui vise un public plus jeune, reprenant le principe de quête au Dragon Ball saupoudré de quelques tournois d'arts martiaux, et la seconde partie, nommée Dragon Ball Z, qui, elle, vise un public plus adulte avec des thématiques légèrement plus sérieuses. Même si l'œuvre s'est terminée dans les années 90, elle n'a pas attendu 20 ans pour continuer à prospérer. Un nouvel animé prenant le rôle de suite pendant un long moment, appelé Dragon Ball GT, vit le jour pendant un an, de 96 à 97. Elle garda d'ailleurs ce rôle de suite jusqu'en 2015, lors de la première diffusion de Dragon Ball Super, qui reprendra sa place de suite officielle. La différence majeure entre DBGT et DBS, c'est que le premier n'est absolument pas une adaptation d'un manga, alors que DBS, si. Dragon Ball a nourri ses fans avec de nombreux jeux vidéo sur toutes les plateformes, console portable, console de salon, arcade. D'ailleurs, cette dernière plateforme offrira aux fans une sous-licence de l'œuvre qui lui permettra tous les fantasmes, Dragon Ball Heroes. Ce nouveau titre n'est pas du tout une suite officielle de Dragon Ball, mais une branche à part qui ensuite inspirera un nouvel animé sous le nom de Super Dragon Ball Heroes. Ce dernier titre, surtout dans son jeu d'arcade, permettra aux fans de voir ses personnages favoris sous des formes inédites. Mais bon, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'œuvre de Toriyama et cette intro commence à être un peu longue. Néanmoins, si vous êtes intéressé par ce sujet, je serais ravie de vous en faire une vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur toutes les différentes formes officielles et officieuses qu'a Vegeta, commençant par l'œuvre originale jusqu'à ses dérivés. Si ce concept vous plaît, montrez-le moi en battant des records de likes. Vegeta a été et est toujours d'ailleurs l'éternel second derrière le héros Goku. Néanmoins, il participe aux côtés de son rival à la course à la puissance et de ce fait, il bénéficie de nombreuses transformations au sein de l'œuvre. D'ailleurs, vous saviez que Vegeta était le personnage le moins apprécié par Toriyama et qu'il était censé mourir définitivement? Avec ça, le scénario de l'histoire aurait été tout autre. Lorsqu'un Saiyan qui a toujours sa queue est exposé à la lune, son corps subit une énorme transformation et il augmente considérablement de taille. Et, exactement comme son nom l'indique, se transforme en un singe géant et violent, forme plus communément appelée Ozaru, dont la puissance est décuplée. Pour y parvenir, rien de plus simple, les Saiyans n'ont qu'à regarder la pleine lune, ou, s'il n'y en a pas, à en créer une artificielle pour réfléchir les radiations nécessaires. Pour les Saiyans ordinaires, tels que Goku, Gohan ou encore Bardock, se transformer en grand singe signifie sacrifier son autonomie et sa clarté d'esprit, un peu comme un Bruce Banner quand il se transforme en Hulk. Sous ces formes destructrices, les Saiyans gargantuesques se livraient à des ravages incontrôlés, détruisant tout ce qui était en vue jusqu'à ce que la transformation s'achève. Pourtant, pour un Saiyan faisant partie de l'élite comme Vegeta, cette forme ne signifiait pas perdre le contrôle de soi, car il restait pleinement conscient dans cet état, conservant de nombreuses capacités de sa forme humaine, ce qui le rendait d'autant plus dangereux. Pendant une grande partie des arcs Namek et Freezer, Vegeta était en quête de devenir le Super Saiyan légendaire, obtenant finalement la lueur dorée et les yeux bleu ciel de cet être. Sous cette forme, Vegeta était immensément puissant, peut-être même plus que Goku, et il n'a fait qu'une bouchée de C19 au début de cette transformation. Pendant une période prolongée dans Dragon Ball Z, il semblait que le Super Saiyan était la transformation ultime, et les prouesses de Vegeta avec cette forme étaient à la hauteur de cette promesse. Cela aurait pu sembler impressionnant à l'époque, mais ce n'était certainement pas la meilleure de ces transformations. Au cours de l'arc Cell, Vegeta et Trunks ont participé à un entraînement exténuant au sein de la Chambre du Temps afin de repousser les limites de leur forme Super Saiyan afin de pouvoir écraser Cell. Surnommé Super Vegeta, le prince a poussé le pouvoir du Super Saiyan pour augmenter sa masse musculaire de façon exponentielle, ce qui lui a valu un physique imposant. L'orgueil de Cell a presque eu raison de lui lorsqu'il a permis à Vegeta d'évoquer un flash final si incroyablement destructeur que la Terre elle-même risquait d'être détruite. Prenant un coup presque direct de l'explosion, la majeure partie du corps de Cell a été complètement effacée, choquant la créature trop confiante. Voir Vegeta sous cette forme peut interroger certains et surtout faire rêver d'autres. D'ailleurs, il est vrai que c'est l'une des blagues favorites des fans de Dragon Ball qui ne sont pas forcément fans du prince des Saiyans. Ces derniers aiment dire à qui veut l'entendre que Vegeta est si loin derrière Goku en termes de puissance qu'il est obligé de sauter des étapes telles que les formes Super Saiyan God ou Super Saiyan 3 afin de garder le rythme de son rival.
Bien que cela soit généralement vrai, et assez drôle il faut l'avouer, Vegeta a réussi à obtenir la forme Super Saiyan 3 dans des conditions inhabituelles. Hélas, ce n'est pas canon à l'histoire puisque cela se passe dans l'un des nombreux jeux vidéo de la licence. C'est dans le jeu de combat d'arcade Dragon Ball Z Dragon Battles réservé au Japon que la forme Super Saiyan 3 de Vegeta fit ses débuts. Mais plus récemment, cette forme et ses multiples variantes est devenue une carte vedette du jeu populaire sur mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle. C'est en effet dans ce jeu, mélange de jeux de plateau, de collection de cartes et de puzzles couplés à un RPG, qu'est le plus souvent représentée cette forme du prince des Saiyans. Dragon Ball Super n'a pas forcément bonne réputation, surtout pour sa version animée. Une grande partie de la série était truffée de personnages incohérents et d'animations horribles, tandis que les différentes histoires présentées se déroulaient à un rythme assez lent. Heureusement, ces soucis ont été rectifiés, mais il reste encore un problème majeur, la mise à l'échelle du pouvoir. À la fin de Dragon Ball Z, il devient difficile de croire que les personnages pourraient devenir plus forts qu'ils ne l'étaient déjà et que des méchants pourraient leur tenir tête. À peine après avoir pu digérer la saga Buu, Super nous demande de croire qu'un Goku aux cheveux roses est en quelque sorte capable de s'attaquer à un dieu et que Freezer, après s'être entraîné pendant plusieurs mois, pourrait rivaliser avec ce même pouvoir. Quel est donc le rapport avec la forme Saiyan divin ? En bref, cette forme permet à Vegeta d'exploiter ses avantages sans activer complètement le Ki divin qui déclenche la forme Super Saiyan Blue. Il est difficile de mesurer ce dont cette forme est capable, bien qu'elle soit certainement très puissante. Elle a à peine fait ses preuves par rapport aux autres transformations que nous pouvons voir dans ce top. Autrefois connu sous le nom de la planète Plante, le monde natal des Saiyans était partagé à la fois par les Saiyans, l'une des races les plus puissantes de Dragon Ball Z, et par les Tsu-Ful, technologiquement avancés qui disparaîtraient aux mains de leurs voisins. Baby était une machine mutante conçue spécifiquement pour détruire les Saiyans, et cet objectif a presque réussi dans Dragon Ball GT. L'une des fonctions les plus dangereuses de Baby était la capacité de pénétrer dans les habitants de la Terre à l'aide de parasites, et il l'utilisa contre Vegeta. Infesté et possédé par Baby, Vegeta a subi une métamorphose physique avec une force et des capacités considérablement augmentées. Il a pu malmener Goku en conséquence avec peu d'efforts. Contrairement à la forme du Super Vegeta, le Super Saiyan 2 ne fait pas que repousser les limites de ce qu'est le Super Saiyan. Il s'agit plutôt d'une transformation unique et bien plus efficace dont Gohan a été le pionnier. Surpassé par Kakarot et maintenant par le fils de celui-ci, Vegeta s'est donc consacré à un entraînement encore plus extrême et intense afin d'atteindre le véritable deuxième niveau de la lignée Super Saiyan. Signe d'un physique maigre, de cheveux plus longs et plus hérissés, puis d'un éclair surgissant de l'aura jaune, la vitesse et la puissance de Vegeta ont pu augmenter de façon exponentielle. Dans Dragon Ball Super, enragé par le fait que Beerus ait giflé sa bien-aimée Bulma, Vegeta explose en Super Saiyan 2 déchaîné. Le potentiel du Super Saiyan 2 à ce stade surpasse tout ce qui est dans ce top jusqu'à présent. Vegeta est peut-être l'anti-héros préféré des fans de nos jours, mais lorsqu'il fit ses débuts dans Dragon Ball Z, il était tout sauf ça. En tant que mercenaire sans pitié, Vegeta est responsable de l'extinction d'innombrables civilisations et de très nombreuses vies. Avec la Terre comme prochaine cible, il a heureusement été arrêté par Goku et son équipe, et après l'arc Namek et Freezer, il a abandonné ses mauvaises habitudes et s'est joint à contre-cœur aux gentils. Cela ne signifie pas pour autant que le mal dans son cœur a disparu, et Babidi en a profité pour jeter un sort sur Vegeta, le transformant en sa forme Majin ou de Prince Démon. Il s'agit essentiellement de la forme Super Saiyan 2 sous stéroïdes, le mal latent de Vegeta mélangé au sort de Babidi provoquant le déblocage et la libération de son potentiel. En plus de l'amélioration spectaculaire de sa force naturelle, Vegeta est maintenant capable d'exploiter des pouvoirs surnaturels, comme d'incroyables capacités de survie, telles que celle de survivre à des blessures graves, de mieux cicatriser et de se régénérer. Il dispose également d'une réserve d'endurance illimitée. Et puis il y a son explosion finale. Lorsque Vegeta a enfin pu réaliser que le mal en lui avait de nouveau pris le dessus, il a déterminé que la meilleure façon pour lui d'expier ses péchés était de se sacrifier, et avec un peu de chance, d'emmener Buu avec lui. L'explosion finale a été synonyme d'une explosion d'énergie absolument incroyable venant des profondeurs de Vegeta qui l'a détruit, ainsi qu'une partie de Buu. Super Baby ou Super Baby Vegeta est la forme que prend Baby Vegeta après avoir évolué grâce à l'énergie de Baby Gohan, Baby Goten, Baby Bra et Baby Trunks.
Sous cette forme, il gagne de la puissance et son apparence se rapproche peu à peu du vrai Baby. Dans les Dragon Ball GT Perfect Fighters, il est appelé Super Baby forme ultime 1. Sous cette forme, il est plus grand en taille que le Vegeta normal et gagne en musculature. Ses yeux virent au bleu, tout comme le corps normal de Baby. Il a aussi des nouvelles marques rouges sur le front et sur les pectoraux. Des ailerons métalliques dorés se forment au niveau des épaules et du dos. Ses cheveux poussent également et retrouvent la longueur qu'ils étaient à l'origine chez le vrai Vegeta. Il faut noter que le temps d'apparition de cette forme est relativement court, puisqu'il a à peine eu le temps de défaire Goku avant d'évoluer vers la forme Super Baby Vegeta 2. Baby Vegeta se proclame être l'entité le plus puissant de tout l'univers, chose que Goku n'arrive pas à confirmer. Super Baby 2 ou Super Baby Vegeta 2 ou même Super Baby forme ultime 2 dans les Dragon Ball GT Perfect Fire est l'ultime forme de Baby Vegeta. Après avoir absorbé les pouvoirs de ses hôtes, son corps grandit encore considérablement. Les vêtements de Vegeta ont été remplacés par les vêtements d'origine de Baby. Il est désormais habillé d'une couche de vêtements noirs qui recouvre la quasi-totalité de son corps, sans compter le visage. Il possède également des gants, des bottes et un gilet doré avec des stries rouges. Sa peau est également plus foncée. Il faut noter que cette apparence n'a plus rien à voir avec le Vegeta original. Le Dragon Ball GT Perfect Fire Volume 1 explique que cette forme est l'équivalente du Super Saiyan 3, puisqu'il s'agit d'une forme au-dessus de sa forme ultime 1. Il s'agit sans aucun doute de sa forme la plus importante dans l'histoire. En outre, son attaque finale, le Revenge This Ball, est une attaque concentrant énormément de ki maléfique. Il se pourrait donc qu'elle soit considérée comme un Genkidama, mais avec de l'énergie maléfique. Baby Ozaru doré ou Baby singe géant est la forme Super Baby Vegeta 2 transformée en Ozaru doré. Baby Vegeta se transforme ainsi après avoir reçu de plein fouet l'équivalent de 1000 fois la puissance normale des ondes bruit émises par le générateur d'ondes construit par Baby Bulma. Tout comme un Saiyan normal lorsqu'il regarde la lune pour devenir un Ozaru. Il se sert de cette forme comme dernier recours au Super Saiyan 4 de Goku après avoir été mis à mal par ce dernier. Il devient ainsi l'ultime guerrier fusionnant la technologie Tsu-Full et le pouvoir des Saiyans en surpassant le Super Saiyan 4. Son aspect doré est cohérent car Vegeta a utilisé le Super Saiyan et le Super Saiyan 2 par le passé. Notons que même sous cette forme, Baby Vegeta conserve sa tenue qu'il avait sous sa forme Super Baby 2 et sa conscience. Lorsque Goku s'est littéralement élevé au rang de dieu, même si c'était temporaire pendant la bataille des dieux, ce fut un réel moment de honte pour Vegeta. Après avoir sacrifié sa fierté en chantant et en dansant lors de l'abominable chanson du bingo, il a été forcé de regarder son rival atteindre un niveau de puissance à l'échelle divine. Alors pourquoi Kakarot? Pourquoi lui et pas le prince de tous les Saiyans? Après ce moment, Vegeta s'est consacré à l'entraînement avec Whis et a pu débloquer la capacité de plonger dans le ki divin. Bien que nous ne l'ayons jamais vu devenir le Super Saiyan God aux cheveux roses qui est devenu Goku, mis à part dans le manga, nous l'avons vu devenir Super Saiyan Blue. La plupart des adversaires, autres que les entités suprêmement puissantes et ou êtres immortels, s'effondrent après quelques coups, son pouvoir est donc incontestable. Mais elle possède un défaut fatal, c'est l'utilisation du pouvoir. Le maintien de la transformation du Super Saiyan Blue épuise énormément l'endurance de l'utilisateur. Il peut effectuer des attaques incroyables et des démonstrations de puissance extrême, mais elle ne peut être utilisée qu'avec parcimonie, de peur de se retrouver vidé et vulnérable. Vegeta monte enfin de niveau. Dans le chapitre 74 du manga Dragon Ball Super, nous avons vu comment le prince des Saiyans a réalisé une nouvelle transformation liée au pouvoir de destruction qu'il a entraîné avec Beerus. Dans ce nouvel arc dans lequel il affronte Granola, le seul survivant de sa race et qui veut se venger de Freezer et des Saiyans, Vegeta parvient à contrôler le pouvoir du Wagamama no Gokui, un méga instinct selon les mots de Vegeta qui diffère de l'ultra instinct de Goku. Tout cela, vous pouvez le voir dans le chapitre 75. En fait, les différences entre les deux pouvoirs sont palpables car dans le cas de Vegeta, à chaque coup qu'il reçoit, il augmente sa puissance. Comme il le dit, plus mon instinct de combat est brûlant, plus je deviendrai fort. Pendant le combat, sa puissance augmente au fur et à mesure que Granola le frappe. Et voilà toutes les transformations du prince des Saiyans Vegeta. Alors dites-moi en commentaire quel est votre préféré. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire, à liker et à partager, ça nous aide énormément, et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!